Mais enfin, Michel, c'est quoi ce travail? T'as pas rendu hommage à Jean-Luc Godard avec ce film-là? T'as fait un vrai film? Les scènes sont dans l'ordre, on entend ce que disent les acteurs, les dialogues sont compréhensibles, la narration est posée, enfin, il y a un milieu, un début, une fin, le son est à peu près correct. T'as pas rendu hommage à Godard en faisant ça. Bonjour tout le monde, je sais qu'il y en a plusieurs qui attendaient ce vlog, parce que, pour deux raisons, l'une d'elles, c'est que vous savez que je suis un grand fan du cinéma de Jean-Luc Godard. La deuxième, c'est que j'avais déjà fait un Pourquoi j'ai raison et vous avez tort sur Michel Hazanavicius, il y a 2-3 ans, je crois. Un de ceux que j'aime bien d'ailleurs, c'est un réalisateur qui est pas très connu en fait, et je crois être un des premiers à me pencher un peu sur sa filmographie, donc allez regarder ce qu'il fait. Michel Hazanavicius, c'est un mec super intéressant, mec venu de Canal+ pour arriver aux Oscars avec The Artist, c'est quand même une carrière assez intéressante. Et généralement, j'aime bien voir les nouveaux films des réalisateurs desquels j'ai parlé pour voir si j'ai eu raison. J'avais dit que c'était un mec qui était dans l'hommage, le pastiche. Le mec fait une comédie sur Jean-Luc Godard, où il essaye d'imiter évidemment les images du cinéma de Godard, où il essaye d'imiter également les images d'époque avec la révolte de mai 68. Enfin, voilà, je suis content, je suis toujours juste dans mes conclusions et dans mon analyse. Vous pouvez donc aller voir le Pourquoi j'ai raison, vous avez tort si vous avez envie, puisqu'apparemment, je me suis pas gouré. Le Redoutable, donc, réalisé par Michel Hazanavicius, se concentre sur Jean-Luc Godard en pleine révolte de mai 68. Après qu'il ait inventé la nouvelle vague, qui, si je dis pas trop de conneries, est arrivée dans les années 60. Non, en même temps 68, c'est pas si loin que ça, mais au début des années 60, il me semble que c'est là qu'a été fait le manifeste et qu'a démarré vraiment le mouvement. À peine 8 années, une huitaine d'années, une dizaine d'années après avoir lancé son mouvement, Godard se trouve un peu perdu lui-même dans son propre cinéma. Il a l'impression que ce qu'il fait ne représente pas ce qu'il est et ce qu'il dit et ce qu'il pense, et c'est quelque chose qui lui tient à cœur. Donc, il va essayer de se réinventer et de réinventer son cinéma et de comprendre ce qui ne va pas. Tout cela étant raconté par son ex-femme, qui s'appelle Anne, qui avait écrit un livre sur sa relation avec Jean-Luc Godard, qui s'appelle Un an après, et qui a servi d'inspiration à ce film. Donc la narration de base est proposée par le personnage de Anne, même si le film lui-même se concentre sur les deux personnages. D'ailleurs, les deux personnages vont parler, ce qui a un côté très godardien, justement, les narrateurs. Déjà, il y a plein de narrateurs différents, ce qui est très à la Godard, il adore mettre plein de narrateurs avec plein de voix différentes dans ses films. Ça perd le spectateur, donc il adore. Mais ça peut aussi être plusieurs personnages, et là, il y a plusieurs personnages qui parlent, mais aussi des narrateurs inconnus qui sortent un peu de nulle part, on comprend pas trop qui c'est. Donc le film est globalement une comédie sur la fin d'une des histoires d'amour de Godard. Ce qui est sympa de la part d'Hazanavicius, c'est hey, tu sais quoi, je vais faire un film sur le moment où ta meuf t'a quitté. Il y a peut-être un côté troll quand même à ce niveau-là. Mais le film, pour le coup, en tant que film lui-même, est très réussi. C'est une bonne comédie, je me suis bien marré, et c'est un bon signe parce que ça veut dire qu'il y en a pour tout le monde. Et d'ailleurs, Hazanavicius lui-même était à cheval là-dessus, il a dit je veux faire un film qui plaise à la fois aux gens qui aiment Godard et à ceux qui l'aiment pas, mais aussi à ceux qui n'en pensent rien. Donc le film en lui-même est une bonne comédie, bien réussie, sur un réalisateur qui est complètement aux pièces, quoi. C'est marrant parce que le film vient de m'expliquer mon problème avec Godard. Je viens de comprendre enfin quel est le souci avec ce mec, parce que c'est un mec dont je suis bien obligé de l'avouer moi-même, avec lequel j'ai beaucoup de points communs. J'ai un peu le même côté tête de con, et j'ai un peu le même, enfin voilà, je suis plus proche de Godard que je voudrais bien l'admettre. Et je viens de comprendre mon problème avec lui, mon problème avec Godard, c'est que je comprends pas pourquoi il fait ce qu'il fait. C'est-à-dire que je vois pas ce qui compte prouver avec ce qu'il fait. Et en fait, j'ai compris, c'est que ce mec est un révolutionnaire constant. C'est-à-dire qu'il veut être constamment en révolte, mais en gros, il sait même pas exactement contre quoi il est en révolte. Mais il faut qu'il soit en état de révolte. Donc il va trouver un sujet, il va trouver un machin, il va trouver tel ou tel truc, mais il faut qu'il se révolte contre un truc. Ce qui est un peu ironique, parce qu'il y a une scène de fin à la fin qu'il montre, alors là c'est c'est peut-être une grosse liberté de la part d'Hazanavicius, j'espère que c'est pas vraiment comme ça que je comporterais Godard sur un plateau, parce qu'à un moment donc il essaye de faire un cinéma révolutionnaire comme Mao, parce qu'il a eu toute une période Mao, en plein 68, et il y avait beaucoup de communistes à cette époque-là. Pour ceux qui sont pas au courant, c'est l'époque où il y avait encore des communistes en France. Excusez-moi, il doit y avoir un petit jump cut, j'ai eu un petit problème de disque dur plein, parce que je suis navré. Je disais donc, c'est potentiellement ironique qu'il soit un révolutionnaire constant, mais il y a un petit bémol, c'est qu'il y a peut-être, c'est peut-être une liberté de la part de Zanavicius. Il y a une seule scène dans le film où on le voit au travail. Le film vraiment essaie de le prendre comme un personnage comique avant de le prendre comme Godard lui-même, et c'est pas vraiment un biopic, et on le voit du coup rarement travailler, on le voit plus
discuter avec ses amis ou s'engueuler avec ses amis plutôt. Il y a une scène de fin où on le voit travailler et il a une réplique qui est qui serait ironique si le mec est un révolutionnaire constant, parce que il essaye de réinventer son cinéma et réinvente son cinéma en essayant de faire un cinéma à la communiste, etc., où chaque personnage, chaque membre de l'équipe de tournage a la même importance sur les choix du film. C'est-à-dire que tout le monde dans l'équipe peut donner son avis sur absolument tout ce qui est fait dans le film. Donc il dit tous les matins on démarre avec une réunion avant le tournage et chacun décide de ce qui va être fait dans la journée, etc. et comment on va le faire, etc. Et ça doit être une décision globale et commune. Et alors ce qui n'est pas du tout le fonctionnement du cinéma habituel. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont extérieurs au cinéma qui pensent que le cinéma fonctionne comme ça. Au cinéma, chacun a sa place et chacun a son rôle. Et surtout ne va pas faire un commentaire sur ce qui n'est pas ton rôle. Enfin, vraiment, le cinéma, c'est très très cadré. D'ailleurs, c'est même compliqué d'être multitâche au cinéma. Si t'es électricien, si t'es chef électro, tu n'es pas chef maquillage, tu n'es pas chef coiffure, tu n'es pas assistant réalisateur, tu n'es pas machin, alors, même si t'as les capacités de faire les deux, généralement, tu as un rôle bien défini et on va rarement t'appeler pour deux trucs en même temps. Donc c'est vraiment pas comme ça que fonctionne le cinéma à la base. Et donc là, du coup, on le voit discuter avec son équipe technique et essayer de défendre le fait de faire un travelling. Et le personnage dit, oui, enfin, au final, quand même, on fait du cinéma, et si on fait du cinéma, on peut faire un travelling. Si cette réplique a vraiment été sortie par Jean-Luc Godard, c'est un peu honteux pour un mec qui est toujours arrivé en essayant d'envoyer chier toutes les règles du cinéma, et donc tu as envie de te dire, ah bon, alors pourquoi est-ce que faire du travelling, ce serait obligatoire, ou possible, et donc obligatoire quand on fait du cinéma? Il y a un truc obligatoire, il y a machin, Bon, après, c'est vrai que le travelling est quelque chose qui ne peut se faire qu'au cinéma. On fait pas un travelling photo, parce que la photo c'est fixe. Donc un travelling, c'est du langage purement cinématographique. Je veux bien. Mais si le mec est en révolution constante, c'est marrant de le voir asséner ce genre de truc-là. Et alors du coup, en tant que film lui-même, au-delà des dialogues qui sont très drôles, enfin moi je trouve que la plupart des trucs étaient très drôles, il y a beaucoup de scènes qui sont très très bien montées, genre tout le passage retour de vacances là dans la bagnole où ils sont en train de s'engueuler machin, je trouve cette scène très vraie déjà, et je l'aime beaucoup, je trouve qu'elle est bien montée, le fait qu'on cut à chaque fois sur la bagnole qui roule, après on revient dedans et on voit l'état, la température de l'équipe quelques minutes plus tard, et je trouve que c'est assez bien fait, et il y a évidemment, vu que c'est Hazanavicius et qu'il est dans la reproduction d'images, il est fasciné par les images d'Hazanavicius, c'est vraiment ça le truc, et donc il veut les reproduire. Donc les images d'actualité déjà, en filmant en mai 68. Il y a aussi des séquences où il va filmer des séquences en 8 mm, il va essayer de reproduire une image 8 mm. Je crois qu'il fait comme s'il incrustait le 8 mm directement sur le 35 mm et que c'est à proportion réelle par rapport au tournage sur une pellicule 8 mm, et il reproduit certainement des images de films de Godard, que je ne connaîtrais pas assez pour pouvoir le dire, mais je connais quand même suffisamment des films de Godard pour savoir qu'il y a un peu de son style. Je sais pas quelles images ça reproduit, mais je sais que c'est une reproduction d'image d'un film de Godard. Ne serait-ce que parce que c'est ce que fait le film à ce moment-là, je veux dire, c'est lui qui tourne, donc je suppose qu'il a déjà vraiment tourné ça. Mais il reproduit vraiment beaucoup de choses de la mise en scène de Godard. Dans des détails jusqu'au truc très visible. Le premier truc le plus visible, évidemment, ça va être les panneaux de texte. Et les panneaux de texte à la Godard, c'est-à-dire que Godard emmerde de toutes les règles, y compris celles du français, et va adorer, par exemple, dans ses panneaux, bon déjà il en fait toujours d'une couleur différente, une police différente, un machin différent, et il va adorer couper les mots là où on ne doit pas les couper. Et rien que dans le fait qu'il ait repéré ce truc-là, tu vois le fait que Hazanavicius quand même connaît Godard, mais cette manie de vouloir absolument couper les mots là où il faut pas les couper, et du coup on a des mots qui sont organisés sur 3 lignes, avec des tailles différentes et des machins, que tu peux dire bah c'est organisé pour que chaque mot rentre sur une ligne. Non, il va quand même couper au plein milieu du mot, et ça, il en aura rien à foutre. Donc voilà, par exemple, sur les panneaux de texte, on sent une énorme inspiration godarienne. Il va beaucoup le faire au niveau du travail du son aussi. Il y a toute une scène qui se fait à côté d'une radio allumée qui grille super... Alors, je sais pas si ma salle avait un mauvais son, ou s'il a fait exprès d'avoir un son dégueulasse dans le film, parce que, ça me paraît bizarre que le cinéma dans lequel j'ai été ait eu un son vraiment dégueulasse, et il y a des trucs qui à un moment ont l'air de saturer, de cracher, de machin, et justement ça c'est un travail à la Godard par exemple. Le fait de dire, bon bah on a enregistré le son, bah on entend ce qu'on dit, bon bah très bien, oui mais ça sature, mais on s'en fout que ça sature, on entend ce qu'on dit. Donc c'est très bien. Donc je crois qu'il y a un truc, alors, mais c'est peut-être la salle dans laquelle j'étais qui avait une enceinte qui déconnait, mais j'ai l'impression que le son a été retraité pour cracher un peu, pour être un peu saturé par moment, mais même s'il sature pas et s'il crache pas, il y a des scènes par exemple où ils sont dans la cuisine en train de discuter, et il y a la radio qui est à côté et qui est super forte. Alors, comme c'est Hazanavicius et qu'il fait du film plus traditionnel, pas assez fort pour complètement recouvrir ce que disent les personnages, mais c'est un peu le genre de technique à la Godard, il va beaucoup aimer ce genre de truc. Je
parle souvent d'un exemple avec ça, c'était il filmait une nana qui était en train de faire la vaisselle, et il la filmait à la perche, mais juste ça, le son prise directe, quoi, aucune reprise, pas de dialogue enregistré ensuite, pas lui demander à faire attention au bruit des casseroles quand elle fait la vaisselle pour qu'on l'entende. Donc, du coup, la nana, elle parle, et il y a l'écho dégueulasse, la voix qui résonne dans l'évier avant de revenir sur la perche, les assiettes qui claquent les unes avec les autres, etc. Et c'est de l'art. Mais, parce qu'on envoie chier les règles. Mais, je suis navré, mais oui, si vous voulez. Pourquoi pas, hein, mais et après? D'accord, on peut faire un truc sans avoir un son de qualité. Et après, c'est pas que, enfin, moi, si tu fais quelque chose, pourquoi le faire mal? C'est ça que j'en vois pas. La plupart des gens sont dans le petit inverse. C'est quand tu faire quelque chose, pourquoi le faire bien? On va juste le faire, on s'en fout. Non, pour moi, il faut faire les choses bien. Donc voilà, il a fait des scènes comme ça où parfois le son est un peu trop fort, mais pas de là à recouvrir les voix, mais quand même, il va faire des trucs dans ce genre-là. Et il va le faire de temps en temps. Il va aussi il va y avoir certaines séquences où il va faire un autre truc à la Godard, c'est qu'il va couper le bruit de fond d'un coup. Et les personnages vont être en train de dialoguer dans une scène de bar, et d'un seul coup, en plein milieu de la scène, il va couper le son de l'ambiance. Donc les gens qui sont en train de jouer au flipper, en train de discuter, les verres qui machin, les gens qui discutent, etc. Toute l'ambiance du bar va d'un seul coup disparaître. Et les personnages vont continuer à parler normalement, mais d'un seul coup l'ambiance a disparu. Et pour bien le faire à la Godard, il le fait au milieu d'une phrase, au milieu d'un truc, donc comme ça, vraiment, le son disparaît de n'importe où, quoi. Ce que je n'aime pas de base, mais comme là, dans l'optique de reproduire une technique et une image, il l'a bien reproduit. Il a pas osé quand même faire le genre de technique de montage de Godard, c'est-à-dire de finir la scène et de laisser encore le son partir pendant 10 minutes avec malgré tout un écran noir au milieu, machin, enfin le montage de Godard, mon dieu, on me sort par les trous de nez. Mais il a pas reproduit ce truc-là, il a quand même gardé certains trucs, genre ça, ce côté sur la musique, sur le bruit de fond qui disparaît ou pas. Ah si, il fait un truc à un moment, le Godard écrit à la machine, et on entend le bruit donc, du mec qui écrit, et puis la machine qui arrive jusqu'au bout, et il me semble bien qu'à un moment, il est retourné, il est en train juste de lui parler, et il y a encore le bruit du mec qui est en train de taper à l'écrire parce que ça vient d'une autre prise. Alors que sur cette prise-là, il est pas en train de jouer, mais il est sur la bonne position, donc Hazanavicius a pris la bonne position, mais il a pris le son qui était bon, mais dans l'autre son, bah, le mec est en train d'écrire, tant pis, je le garde quand même. Ça, c'est très Godardien, encore une fois. Donc c'est, Hazanavicius le fait plus par petites touches, mais à chaque fois qu'il le fait par petites touches, ça marche bien, je trouve. Et d'ailleurs, juste pour revenir vite sur le truc de la radio a un son vraiment dégueu. C'est pas la radio bien nette, bien clean, bien dégueulasse, c'est aussi la radio dégueu. C'est un truc très Godardien encore une fois, quand il avait fait Adieu au langage, il diffuse des extraits de films à un moment. Évidemment, les personnages regardent pas les films sur un DVD, un Blu-ray, un machin, enfin même, ils regardent ça sur une VHS. Une bonne VHS, bien dégueulasse, recadrée, pas comme le bon truc, etc. Parce que, il adore faire ça. Il aime bien que ce soit sale. Il va aussi, alors il y a des scènes qui sont plus des reproductions directes de gimmicks, genre il y a toute une scène où il est en train de filmer Anne, la copine de Godard, à poil sur du noir et blanc, en train de filmer la courbe de ses fesses et des machins, donc en gros il est en train de reproduire la scène du mépris avec Brigitte Bardot. Et mes fesses, tu les aimes mes fesses? Ta connerie. Et ça, le truc, c'est que je trouve que Godard fait toujours la recherche pour la recherche, et les autres récupèrent toujours ce qu'il y a d'intéressant dans sa recherche. Là, le fait de mettre le son à certains endroits, ça a généralement du sens par rapport à certaines scènes. Et il y a un moment, par exemple, dans la manif, où on n'entend plus d'un seul coup le bruit de la foule pour entendre uniquement ce que se disent les deux personnages. Parce que c'est ça qui est important, c'est leur dialogue à eux, et le bruit de la foule, on s'en fout. Et il y a limite, je trouve qu'il y a un drapeau à côté, et comme on voit le drapeau à l'image, il a mis le bruit du drapeau, ou un truc dans ce genre-là, mais sinon on n'entend absolument plus aucun bruit derrière. Et ça a du sens, c'est pour nous resserrer autour des personnages, pour nous montrer que là, il est encore en train de penser à elle. À ce moment-là, Godard est encore en train de penser à sa copine, ce qui va faire de moins en moins au fur et à mesure du film. Et lui, du coup, il utilise les défauts de Godard pour donner du sens à son film et à certaines scènes. Il y a une scène où Godard se lit dans un slogan de mai 68. Le slogan de mai 68 qui déteste tout ce qui est establishment, machin et tout le bordel, c'est tout lui forcément se retrouver dans un slogan. Enfin pour lui il est détruit quoi. C'est putain je suis ce que je dénonce. Je suis un truc à dénoncer maintenant. C'est par rapport au fait qu'il soit suisse etc. Et du coup à ce moment-là il y a comme une rupture qui se fait en Godard et les scènes vont passer en négatif. Les couleurs vont être inversées et on va se retrouver avec le négatif comme si on avait le négatif pellicule d'origine. Je suppose que ça le cite dans un de ses films. Ça doit en être un que j'ai pas vu celui-là. Et il y a du coup un plan sur chaque personnage qui chacun est
et brisé à l'intérieur parce que elle l'a jamais vu comme ça, et lui, il s'est jamais mis dans cette tête-là non plus. Il est en train de se rendre compte qu'il est en train de vieillir et de devenir ce qu'il a dénoncé à chaque fois qu'il était jeune. Donc, le passage du coup en négatif d'un seul coup, je le trouve assez intéressant et je trouve ça assez joli. Et ça passe très bien dans la scène. Un autre truc aussi qui fait très godarien. Le personnage à un moment de Godard dit mais qu'est-ce que la révolution? Et pendant que lui explique ce qu'est la révolution au sens révolte politique, populaire, on a par des panneaux de texte le sens de la révolution au sens scientifique, la révolution d'un objet autour d'un autre objet. C'est une orbite, un objet qui orbite autour d'un autre. Ce qui est très godarien. Et il le fait en plusieurs panneaux, c'est pas en une seule fois, c'est 4 ou 5 panneaux qui décrivent au fur et à mesure la révolution au sens scientifique. Donc c'est assez intéressant, c'est que avec ce genre de référence, il peut aussi bien le dénoncer que le être dans la référence et dans l'adulation en fait. Trouver que c'est une bonne chose. Donc je trouve que il y a une mise en scène qui est intéressante dans le film. C'est le film est fait pour passer auprès d'à peu près tout le monde. Ceux qui aiment Godard seront heureux de retrouver le gimmick, ceux qui n'aiment pas Godard vont être heureux d'avoir l'impression que Hazanavicius se moque du gimmick. Ce qu'il fait pas forcément, mais comme c'est un film comique, il y a toujours un peu de moquerie quelque part. Donc on peut s'en moquer. Et se sentir légitime à s'en moquer. Là pour le coup c'est intéressant et c'est plutôt bien fait. Oui, puis il y a le genre d'irrévérence cinématographique méta en plus, enfin un brisage de quatrième mur. Il y a toute une scène où donc 2 acteurs sont en train de parler de l'obsession qu'ont les réalisateurs à mettre les acteurs nus, et forcément ils en discutent complètement à poil. Donc il y a une énorme ironie, parce que c'est déjà Godard qui est en train de parler d'un réalisateur et qui comprend pas pourquoi est-ce qu'ils foutent leur nana à poil dans tous leurs films alors qu'il a fait Le Mépris, où on se demande tous pourquoi il a foutu à poil Bardot, si ce n'est pour montrer son cul. Et bon, ils sont en couple dans le film, oui, très bien. Et en même temps, il y a du coup le côté pourquoi Hazanavicius nous met à poil dans cette scène-là, quoi. C'est un truc assez rigolo. Il y a un autre truc aussi sur Godard parle des acteurs et il dit c'est con un acteur. Si on demandait à un acteur de dire que les acteurs sont cons, il le ferait. Et il dit ça avec un regard caméra direct, donc brisage de quatrième mur et tout bordel. C'est là aussi plutôt bien réfléchi dans la façon de réinterpréter ce que fait Godard dans ce film de comédie. Et pour moi, il y a une triple ironie qui se rajoute en plus parce que c'est Louis Garrel. Et pour moi, en gros, j'ai l'impression que Louis Garrel ne signe pas un contrat pour être dans un film s'il n'y a pas un moment où il est à poil. Je crois qu'il y a aucun film de ce mec où je l'ai pas vu à poil dans au moins une scène. Alors oui, d'accord, t'es bien foutu, mon gars, mais au bout d'un moment, faudrait arrêter de montrer ton cul constamment, quand même. Alors c'est peut-être une obsession de réalisateur, mais t'as l'air d'y répondre, quand même, régulièrement. Stacey Martin l'a dit, c'est un peu la même chose, hein. Elle est beaucoup nue dans le film, et elle a été connue avec Nymphomaniac de Lars von Trier. Donc il y a aussi un truc rigolo à ce niveau-là. C'est des acteurs qui aiment, qui sont à l'aise avec leur corps, manifestement. Et je crois que la scène que j'ai vraiment le plus aimée, au niveau de cette reproduction, c'est une scène de repas, de petit-déj, où ils sont en train de discuter, et en fait, il y a des sous-titres qui transcrivent ce qu'ils veulent vraiment dire, au lieu de ce qu'ils disent. Qui, je crois, a aussi été fait par Godard dans un de ses films. Je suis pas, encore une fois, je les ai pas tous vus, hein, je déteste le mec et j'aime pas son style, donc je vais pas tous les voir, mais je suis presque sûr que ça a déjà été fait dans un de ses films, le fait de mettre des sous-titres différents de ce qui est dit par les personnages pour transcrire ce qu'ils veulent dire en vérité à la place de ce qu'ils disent directement. Je suis en train de perdre ma voix. Pas grand chose à dire de plus, c'est une bonne comédie, un bon film, malgré le fait que ce soit sur un personnage que j'aime pas trop, et malgré le fait qu'il soit pas clairement négatif envers Godard, mais qu'il soit à mi-chemin entre les deux. Je trouve que l'équilibre est très bien géré. Je trouve que c'est, depuis OSS, un des films les plus réussis d'Hazanavicius. Je trouvais que dans The Artist, il y avait certains moments où le pari était vraiment pas tenu, et sur certains passages entiers du film, certains paris n'étaient pas tenus. Sur The Search, c'était sympathique, mais ça avait rien de spécial. Je trouvais que ça avait rien de spécial. Le but était avant tout de me remettre en avant une partie de l'histoire et pas vraiment de faire un film ultra marquant. Là, pour le coup, je trouve qu'on a un bon retour de la part d'Hazanavicius. Déjà, il revient à la comédie, qui est déjà plus son truc de base. Mais en plus, la comédie est très bien faite, quoi. Je trouve que ça passe très très bien, et c'est une bonne comédie autour du cinéma, sans montrer de cinéma en train de se faire tourner. Les gens parlent beaucoup de cinéma pendant tout le film, presque que de ça, mais ils vont pas vous montrer beaucoup de cinéma. Mais c'est le sujet de la comédie, reste le cinéma, et je trouve que c'est plutôt intéressant et plutôt bien fait. Et assez audacieux d'ailleurs comme idée. Je trouve ça assez intéressant. Donc voilà, je suis plutôt adepte du Redoutable, alors que je ne suis pas fan de Godard, et je vous encouragerai à aller le voir. Et je suis content qu'Hazanavicius ait à nouveau sorti un très bon film. Voilà, prenez soin de vous, allez voir des films. Ciao!